Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule Le Petit Moïse. Et notre verset à mémoriser est tiré du psaume 136, verset 1. Dites merci au Seigneur. Regarde le bébé, c'est Moïse. Il gazouille et il est très content. Sa maman, Jochebed, l'aime. Sa grande sœur, Myriam, l'aime aussi. Et son grand frère Aaron montre la garde parce qu'il aime aussi Moïse. Merci Seigneur pour le petit Moïse. Nous ne pouvons le crier sur tous les toits, ni même te chanter des louanges, mais nous te disons tout de même merci. Le bébé pleure. Chut, fais silence, ne pleure pas. Maman est là, grande sœur est là, et grand frère est là aussi. Il veille. Chut, personne ne doit savoir qu'il y a un bébé spécial ici. Les méchants ne doivent pas t'entendre pleurer. Chers amis, Dieu protégera Moïse et te protégera aussi. Moïse grandit. Sa mère ne peut plus le cacher dans la maison. Alors, elle fabrique un tout nouveau berceau pour lui. Un berceau spécial. Une corbeille qui flottera sur l'eau. Elle sera la cachette de Moïse. Chut, dit le grand frère. La corbeille est un secret. Chut, dit la grande sœur. Nous ne le dirons à personne. La corbeille est sur l'eau. Elle danse sur l'eau et dans la corbeille, le petit Moïse. Maman Jochebed ne peut plus rester surveiller son bébé. Mais Myriam surveille la corbeille du petit Moïse. Elle n'est pas toute seule. Les anges de Dieu le surveillent aussi. Merci mon Dieu de veiller sur le petit Moïse. Merci de veiller aussi sur nous. Cache-toi Myriam, cache-toi. Quelqu'un arrive. Chut, tais-toi bébé. La princesse s'approche du fleuve. Mon Dieu, protège le petit Moïse, s'il te plaît. Merci pour tes anges qui veillent sur lui, qu'ils veillent aussi sur nous. Regardez, le petit bébé hébreu, dit la princesse. Il a peur, il pleure. Ne pleure pas, mon petit chéri. Pendant ce temps, regarde Myriam, elle court vers la princesse. J'appellerai une femme chez les Hébreux pour prendre soin du bébé princesse. Oui, s'il te plaît, va vite en chercher une. C'est bien gentil de ta part, répond la princesse. Regarde. Moïse sourit. La princesse donne Moïse à sa maman. Prends bien soin de lui, dit-elle. Dieu a envoyé ses anges pour prendre bien soin du petit Moïse. Et maintenant, il est heureux avec sa maman. Remercions Dieu parce qu'il prend bien soin de nous en chantant notre verset à mémoriser. Dites merci au Seigneur, dites merci au Seigneur, dites merci au Seigneur, dites merci au Seigneur. Prions. Tendre Père Céleste, je te remercie d'avoir pris soin du petit Moïse. Je t'aime, Seigneur. Tu prends aussi bien soin de moi. Je te louerai toujours au nom de Jésus. Rappelle-toi, Dieu est toujours avec toi. Alors tu peux toujours le louer avec un cœur reconnaissant. Au revoir. Enfants, bonjour, c'est Lorena ici et je viens vous raconter une histoire qui va vous impressionner. Il s'appelle « Dieu donne la manne ». Notre verset dit comme ça « Vous mangerez à votre faim
et vous chanterez ma louange. Et il se trouve dans Joël 2, 26. Aujourd'hui, nous remercions Dieu pour la bonne nourriture qu'il nous donne. Où te procures-tu tes aliments? D'une épicerie, d'un verger, d'un champ? Tu sais, Dieu a donné aux Israélites une nourriture inhabituelle. Lorsque les Israélites eurent voyagé pendant plusieurs semaines dans le désert, ils se rendirent compte que la nourriture qu'ils avaient apportée d'Égypte était sur le point de manquer. Il n'y avait pas d'épicerie dans le désert, comme tu peux imaginer. Mais il n'y avait pas des champs ou d'arbres leur permettant de trouver de la nourriture. Alors les Israélites commençaient à se plaindre à nouveau. Que mangeraient tous ces gens dans le désert alors que rien n'y poussait? Au lieu de faire confiance à Dieu, ils recommencèrent à se lamenter et à murmurer. Dieu savait qu'ils étaient inquiets. Moïse pria pour obtenir de l'aide. Dieu dit à Moïse qu'il enverrait du pain du ciel pour le peuple. Pendant la nuit, tandis que tous dormaient, quelque chose de merveilleux se produisit. Au matin, des flocons blancs se trouvaient sur le sol dans tout le camp. Les Israélites n'avaient jamais vu rien de pareil. « Mais qu'est-ce que c'est ?» demandèrent les Israélites. Moïse répondit, « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Ils y goûtèrent. Cette nourriture avait le goût d'un gâteau au miel. Ils l'appelèrent manne, ce qui signifie « qu'est-ce que c'est ?» Moïse dit au peuple, « Chaque matin, vous trouverez la manne sur le sol. Levez-vous tôt et ramassez-en pour toute la journée, mais n'en gardez pas le soir venu. » Malheureusement, certaines personnes n'écoutèrent pas Moïse. Ils essayèrent de garder de la manne pour le jour suivant, pour ne pas être obligés de se lever et d'aller en ramasser. Au matin suivant, elles virent que la manne qu'elles avaient gardée avait pourri et sentait mauvais. Certaines personnes étaient paresseuses et ne ramassèrent pas suffisamment de manne pour toute la journée. Mais lorsque le soleil se leva dans le ciel, la manne fondit et ils eurent faim jusqu'au lendemain. Le vendredi, Moïse dit aux Israélites de ramasser de la manne pour 2 jours, parce qu'elle ne tomberait pas le jour du sabbat. Mais certains ne l'écoutèrent pas. Chaque fois qu'ils avaient essayé d'en ramasser pour 2 jours, elle s'était gâtée. Alors ils pensaient qu'elle se gâterait aussi le vendredi soir. Mais elle resta fraîche, comme s'ils venaient de la cueillir. Et le sabbat, on n'en trouva pas sur le sol. Ceux qui n'avaient pas ramassé pour 2 jours se retrouvèrent l'estomac vide pendant le sabbat. À la fin de la première semaine, tous comprirent qu'ils devaient suivre les instructions du Seigneur. Aussi longtemps qu'ils ramasseraient le matin suffisamment de manne pour toute la journée, ils auraient assez à manger. Et chaque vendredi, ils ramassaient de la manne pour 2 jours. Lorsque les Israélites suivaient les instructions du Seigneur, ils avaient de la nourriture fraîche chaque jour. Dieu répondit à leurs besoins. Et il répond aussi aux nôtres. Dieu nous procure aussi de quoi manger. Nous savons que la nourriture que nous mangeons nous vient de lui, même si ce n'est pas de la manne tombant du ciel. Louons Dieu pour la nourriture qu'il nous donne. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net. Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Service de chant à minuit ». Le verset à mémoriser se trouve dans Actes 16, verset 25. Vers minuit, Paul et Silas en prière chantaient les louanges de Dieu. As-tu déjà été grondé pour quelque chose dont tu n'étais pas coupable ? Paul et Silas furent fouettés et mis en prison parce que des personnes avaient menti à leur sujet, mais ils continuaient à louer et adorer Dieu. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. La voix de la jeune esclave résonnait dans la rue derrière Paul et Silas. Elle les suivait depuis plusieurs jours, criant sans arrêt « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut !» Soudain, Paul se retourna et ordonna « Au nom de Jésus, sors d'elle !» Immédiatement, le mauvais esprit la quitta et elle se tut. Ses maîtres regardaient stupéfaits.
Leur étonnement se changea en colère quand ils comprirent ce que Paul avait fait. Cette jeune esclave les avait rendus riches en prédisant la chance aux gens. Maintenant, l'esprit l'avait quittée. Elle ne pourrait plus faire de prédictions et divinations et ne serait donc plus, pour eux, une source de revenus. Ses patrons saisirent Paul et Silas. Ils les traînèrent sur la place du marché devant le juge local et les accusèrent, disant « Ces hommes sont juifs. Ils sèment le trouble en incitant le peuple à se rebeller contre les coutumes romaines. » Une foule hostile se rassembla rapidement. Le juge ordonna que Paul et Silas soient fouettés et jetés en prison. Le gardien de la prison les amena dans le cachot le plus profond, bloqua leurs chevilles dans des fers et ferma la porte, les laissant dans l'obscurité. Il faisait froid et humide dans la cellule. Les blessures de leur dos saignaient. Les fers s'enfonçaient dans leurs chevilles. Ils ne pouvaient pas bouger. Assis dans le cachot obscur, Paul commença à chanter. Silas se joignit à lui. Plus il chantait, mieux il se sentait. Ils oubliaient les plaies de leur dos et de leurs chevilles. Ils adorèrent Dieu qui les avait gardés en vie. Ils le louèrent parce qu'il les accompagnait et s'occupait d'eux, même en prison. Les autres prisonniers les écoutaient ébahis. Comment ces hommes pouvaient-ils chanter après avoir été si cruellement battus ? Vers minuit, un tremblement de terre ébranla la prison. Les chaînes des prisonniers tombèrent, les portes des cellules s'ouvrirent. Ils pouvaient tous s'échapper de la prison. Le gardien se précipita hors de chez lui. Il vit les portes ouvertes et crut que tous les prisonniers s'étaient échappés. Il tira immédiatement son épée pour se tuer. Il savait que s'il laissait les prisonniers s'enfuir, la punition serait une mort cruelle. Il préférait sauter lui-même la vie. Paul appela le gardien. « Arrête, nous sommes tous là !» Le gardien réclama des lampes. Il courut à leur cellule. « C'est vrai, ils sont tous là !» Il amena Paul et Silas chez lui. Il les avait entendus chanter et adorer Dieu dans leur cachot. Pendant qu'ils lavaient leurs plaies et leurs blessures, il leur demanda de lui parler de ce Dieu qu'ils adoraient. Les deux hommes racontèrent la merveilleuse histoire de Jésus. Ils expliquèrent comment Dieu avait envoyé son Fils mourir pour leurs péchés. Le gardien et sa famille écoutèrent attentivement et décidèrent de suivre Jésus. Ils se joignirent immédiatement à Paul et Silas pour adorer Dieu. Le lendemain matin, Paul et Silas furent relâchés. Le juge avait appris qu'ils étaient citoyens romains et il savait que la loi interdisait d'emprisonner des citoyens romains sans qu'ils soient passés au tribunal. Il s'excusa donc auprès d'eux. Alors que Paul et Silas quittaient la ville, ils louèrent Dieu, qui leur avait donné l'occasion de témoigner auprès du gardien et de sa famille. Ils continuèrent à adorer Dieu durant leur voyage pour parler de Jésus. Où que nous soyons et quoi qu'il arrive, nous pouvons toujours louer Dieu, nous aussi. Salut préado! Nous voici pour une nouvelle mise au point avec la parole de Dieu. Cette semaine, voyons ensemble comment, en faisant confiance à Dieu et en lui obéissant, nous pouvons remporter des victoires. Nous sommes toujours avec Baram, ce jeune garçon hébreu qui échange des lettres avec son père. Souviens-toi, son père est parti dans un autre pays aider des amis, le peuple d'Israël, qu'il doit maintenant aider à conquérir des villes. Voici leur dernière correspondance. Baram, tu ne devineras jamais comment l'Éternel s'est emparé de Jéricho pour nous. Pendant 6 jours, nous avons tourné silencieusement autour de la ville. Mais le 7e jour, l'Éternel a livré Jéricho entre nos mains. Ce matin-là, nous nous sommes levés très tôt et nous avons commencé à faire le tour de la ville. Mais au lieu d'en faire le tour une fois, nous l'avons fait 7 fois. Au dernier tour, les prêtres ont sonné de la trompette et les soldats se sont mis à crier. Le bruit produit par les cris de milliers d'hommes et le son des trompettes était assourdissant. Puis, nous avons poussé un grand cri et les murailles se sont écroulées.
Nous sommes entrés dans la ville en passant par-dessus les débris de pierre et de mortier. Tout a été détruit, sauf une femme, Rahab et sa famille. Elle avait protégé 2 espions hébreux qui avaient failli se faire capturer à Jéricho. Josué nous avait donné l'ordre de ramasser tous les métaux précieux, l'or, l'argent, le bronze, le fer, et nous devions mettre dans le trésor de l'Éternel. Tout le reste a été brûlé, mais nous n'avions pas le droit de garder quelque chose pour nous. Baram, je te raconte tout cela pour que tu saches que l'Éternel a remporté une victoire fantastique à Jéricho. J'aime tes histoires de la terre promise. Je suis sûr que toutes les batailles seront aussi faciles que celles de Jéricho. Nous n'aurons même pas à combattre. L'Éternel combat pour nous. Le Dieu d'Israël règne. J'attends vite ta prochaine lettre. Écris vite. Shalom Baram. J'ai des bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que la ville d'Haï a été détruite. Notre peuple a ramassé tout le butin et capturé le bétail. La mauvaise nouvelle, c'est que 36 de nos hommes sont morts à la bataille et un autre camp. Je m'explique. Josué a envoyé 3000 hommes prendre la ville d'Haï sans demander conseil à l'Éternel. Et tout le peuple était confus et découragé. Nous ne comprenions pas cette défaite, tout particulièrement après la victoire de Jéricho. Josué et les anciens ont passé une journée devant l'arche. Finalement, l'Éternel a donné la raison de cette défaite. Lorsqu'Israël est entré dans la ville de Jéricho après l'écroulement des murs, un homme a pris une partie du butin qui était destiné à l'Éternel. Josué nous a dit de nous sanctifier. Le lendemain, l'Éternel a montré quel était celui qui avait provoqué sa colère contre le camp en prenant ces choses. C'était Akan. Il avait pris de l'argent, de l'or et un très beau manteau. Avant la fin de la journée, Akan et tout ce qui lui appartenait ont été détruits. Après cela, l'Éternel dit à Josué de monter avec toute l'armée contre Haï. 30 000 hommes ont passé la nuit près de la ville. Le lendemain, 5 000 ont été envoyés à l'ouest de la ville. Les autres ont monté le camp devant Haï. Le lendemain matin, les soldats d'Haï sont sortis pour nous attaquer et nous nous sommes enfuis devant eux. Nous les avons attirés loin de la ville et Josué a ordonné à tous ceux qui étaient en embuscade d'attaquer et de brûler Haï. Lorsque nous avons vu la fumée, nous avons attaqué nos ennemis. Ils étaient entourés de tous côtés. L'Éternel était avec nous ce jour-là. Il a livré Haï entre nos mains. Baram, la défaite que nous avons d'abord connue a été une leçon cuisante pour nous. Mais nous ne devons pas nous décourager. Nous devons toujours chercher la volonté de l'Éternel et obéir fidèlement à ses ordres. Fais bien attention à toi, mon fils. Je reviendrai à la maison le plus tôt que possible. Tu vois, préado, le succès est garanti pour ceux qui suivent les plans de Dieu. Ressens-tu le besoin de te laisser conduire par lui? Il a des plans pour toi. Réponds-lui que tu es prêt à servir les autres, selon ses plans, à lui. Voici 2 versets qui appuient tout ce que nous venons d'entendre. Le premier est Proverbe 3, 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et le second se trouve dans le livre de Josué au chapitre 8. Vous agirez selon la parole de l'Éternel. Prions. Seigneur, merci d'avoir promis de guider tes enfants en toutes choses. Je te demande de les aider pendant cette semaine, alors qu'ils essaieront de mettre ta parole en pratique, qu'ils t'obéissent et que toi tu leur accordes des victoires, grandes et petites. Amen. À bientôt, préado, et retiens bien que le succès est garanti lorsque nous suivons les plans de Dieu. Salut les amis, si vous aimez nos vidéos,
abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.